Dernière partie à 12h49 sur Europe 1 et avec notre invité Elliot Yannick Aleno, le chef le plus étoilé au monde. Quel Et honneur. c'est un honneur Ouais. d'avoir le chef Yannick Aleno en direct dans Elliot Deval et vous sur Europe 1, puisque Yannick Aleno décroche une 18e étoile au guide Michelin à Paris. C'est une immense fierté pour la France et j'imagine pour le chef que vous êtes, Yannick Aleno. Merci d'être en direct avec nous, surtout que je ne veux pas trahir un secret. Vous êtes à l'étranger avec un décalage horaire important, mais vous nous faites l'honneur d'être en direct avec nous, cher Yannick Aleno. Ben écoutez, merci. Effectivement, je suis en Corée et on vient de terminer à l'instant le service, vous voyez. Donc, on a fait une salle pleine. Et voilà, donc je suis ravi de vous avoir et d'être avec vous ce soir. En tout cas, aujourd'hui, pardon. Parce que effectivement, il est 12h50 chez nous. Le guide Michelin a dévoilé cette semaine le palmarès des nouveaux étoilés. À Paris, 11 restaurants ont été sacrés, dont Monsieur Dior, qui est votre bébé, Yannick Aleno. Et désormais, vous avez 18 étoiles au guide Michelin, ce qui fait de vous le chef le plus étoilé au monde, cher Yannick Aleno. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça donne le tournis d'avoir 18 étoiles au-dessus de sa tête? Écoutez, je suis vraiment, moi, focus et très heureux pour les équipes parce que ce travail, évidemment, on ne le fait pas seul. On le fait avec l'ensemble du groupe. On est presque 1200 personnes dans le monde entier, avec des professionnels impressionnants. Des femmes et des hommes qui tiennent les restaurants, parce qu'évidemment je ne peux pas être partout, mais je suis un peu le directeur créatif de toutes ces maisons. Mais avec tout ça, on draine un savoir-faire français exceptionnel. Donc oui, je suis fier, très fier ce soir, en tout cas, d'être accompagné par des gens, des hommes et des femmes formidables. Alors, revenons sur votre dernier joyau, donc Monsieur Dior. Et c'est depuis septembre, si je ne m'abuse, que vous avez assuré la direction du restaurant. Et vous avez Oui, on a pensé ouvert une le carte. restaurant en septembre. Et vous avez pensé la carte en se disant, mais que ferait Christian Dior s'il devait aujourd'hui imaginer un restaurant? Et c'est comme ça que vous avez Alors, tout imaginé. exactement. Le premier Café Dior, on va dire, c'est moi qui l'avais proposé à Bernard Arnault il y a une bonne dizaine d'années maintenant. C'était en 2011. Parce que, vous savez, ces lieux d'art de vivre, on le voit aujourd'hui, c'est devenu pluriel. Hein. On vient flâner, on vient manger, on vient voir des objets, on vient acheter. Mhm. Et j'avais dit à M. Arnaud, écoutez, je pense qu'il serait bien d'avoir un café, un truc simple, hein, où on prendrait un café, on peut prendre un journal, un croissant, et puis finalement, comme toutes ces choses-là, ça devient des endroits extrêmement pointus et extrêmement sympas. Mhm. Et du coup, effectivement, on a créé une carte je me suis mis dans la peau de Monsieur Dior et je me suis dit, il mangerait plus comme avant, il mangerait plus des choses très lourdes. D'ailleurs, la cuisine l'a tué, hein. Il est mort d'un arrêt cardiaque en fumant trop. Donc, il était hors de question de reproduire les recettes qu'il nous avait laissées. Mhm. Donc, c'était de se mettre dans sa peau et de se dire, ok, on va végétaliser, on va alléger, on va créer des choses avec des sauces exceptionnelles et des profondeurs de goût incroyables. Et du coup, c'est ce qui a permis, je crois, d'avoir cette étoile au guide Michelin, donc la 18e. Yannick Aleno, vous êtes un exemple, un modèle pour la gastronomie française, pour tous les Français qui se délectent en venant chez vous. C'est une fierté évidemment, puisque vous faites partie du patrimoine culturel. Et puis vous êtes un exemple et un modèle de résilience, puisque à chaque fois que je vous ai en direct, je pense évidemment à Antoine, votre Bien fils, sûr. qui a été tué en 2022. 4 ans plus tard, il s'avère que vous poursuivez votre combat et vous continuez votre travail formidablement bien, puisque vous venez d'empocher une Ouais, c'est gentil, ouais. 18e étoile. Et il n'y a rien de plus impressionnant que de voir le parcours que vous avez et le combat que vous continuez à mener. Il nous reste 2 petites minutes, chef, et je ne veux pas vous retenir trop longtemps, mais puisqu'on parle du monde de la gastronomie, permettez-moi aussi de rendre hommage, puisque la gastronomie française et chypriote est en deuil. La semaine dernière, Andreas Oui. Mavromasis est mort d'un arrêt cardiaque. Hier, ses obsèques se sont tenues en la cathédrale Saint-Stéphane, c'est la métropole grecque orthodoxe de France. Il s'avère que, en plus d'être un grand chef, c'était un grand homme, un homme de cœur. J'ai eu l'honneur, la chance de le connaître très bien, intimement.
puisque je le voyais comme un grand-oncle. C'était le premier travail que j'ai fait dans ma vie. Il m'a accueilli dans son restaurant et j'ai travaillé dans la restauration quelques mois en job étudiant. Et c'est un homme de cœur et à travers l'échange que nous avons, Yannick Aleno, permettez-moi de rendre hommage à Andreas, qui était un homme absolument formidable, et c'est une formidable maison également, la maison Mavromatis. Oui, il faut continuer à y aller d'ailleurs, parce que moi je l'avais rencontré également, c'est vrai que c'est un homme délicieux, et puis il est parti rejoindre des étoiles, des grands de la cuisine à eau, bien sûr. Une dernière question, Yannick Aleno, ouais. Est-ce que, et je vous remercie d'avoir rendu hommage à Andreas Mavromatis, est-ce que vous avez encore un rêve? Écoutez, je ne sais pas si c'est un rêve, en tout cas un fantasme. Je rêverais de faire un épisode, parce qu'on parle de faire rayonner la France, d'Emily in Paris dans mon restaurant. C'est quelque chose qui me serait très touchant pour moi de faire, parce que j'adore ce qui est montré de Paris dans ces épisodes, et je pense que d'aider le chef à récupérer son étoile Michelin, je le dirais volontiers. Eh bien écoutez, que votre rêve soit exaucé dans les prochaines saisons. Merci beaucoup Yannick Aleno. Merci à vous.